Tout commence lorsque Yohara apprend que son lycée va fusionner avec l'école Yumyon. Et honnêtement, elle déteste cette idée. Elle sait déjà que cela signifie recroiser certaines personnes qu'elle préférerait éviter. Parmi elles, il y a d'abord Yosu, qui est en réalité son frère. Un secret que personne ne connaît, pas même sa meilleure amie, Iya. Ensuite, il y a Jonguni, son coup de cœur qu'elle essaye tant bien que mal d'oublier, mais oublier un crush est pratiquement mission impossible. Et enfin, il y a Wooyuk, celui qu'elle n'a absolument pas envie de revoir à cause d'un incident particulièrement embarrassant survenu la semaine précédente. Ce jour-là, elle s'était rendue à l'école Yumyon pour offrir un petit cadeau à Jonguni, accompagné d'une lettre dans laquelle elle lui avouait ses sentiments. Tout semblait parfait, jusqu'au moment où elle se trompa de casier. Le cadeau atterrit dans les mains de Wooyuk, qui lut la lettre et crut immédiatement qu'elle lui était destinée. Pour Yohara, c'était l'humiliation suprême. Elle avait pris la fuite en laissant tout derrière elle. La rentrée arrive et, comme si le destin s'acharnait, Yohara croise Wooyuk dès les premiers jours. L'attitude de ce dernier reste froide et distante, comme s'il voulait lui rappeler sans cesse cet incident gênant. Peu après, elle apprend qu'il a récemment été hospitalisé pour subir une opération du cœur, ce qui l'a obligé à quitter le club de natation. Elle se demande alors si ce comportement glacial cache une explication plus profonde. Le lendemain, Jonghyun, accompagné de son ami Yujung, arrive au lycée. La journée se déroule normalement jusqu'au moment où Yohara assiste à une scène digne d'un drama. Une moto surgit de nulle part, manquant de heurter Yujung. Jonghyun réagit aussitôt et la met en sécurité. Le week-end venu, Yohara décide de monter sur le toit de l'école pour faire un peu d'exercice. Mais elle découvre que Wooyuk s'y trouve déjà. Sa simple présence suffit à ranimer en elle l'agacement qu'elle ressent à son égard. Leur rencontre, encore une fois, se termine dans une atmosphère tendue. Quelques jours plus tard, Yohara apprend une nouvelle qui la bouleverse. Wooyuk va emménager chez elle. L'annonce lui paraît d'abord être une mauvaise plaisanterie, jusqu'à ce que son père la confirme. Comme si cela ne suffisait pas, Yosu révèle à Wooyuk qu'ils sont frères et sœurs, ce qui ne fait qu'alourdir la situation. Le lendemain, lors du cours de physique, Hiya défie Yohara dans une course. Et Yohara, connue pour son esprit ultra compétitif, ne peut s'empêcher d'accepter. Très vite, elle prend la tête, dépassant même Wooyuk, qui refuse de se laisser distancer et accélère à son tour. La compétition devient intense, jusqu'à ce que Wooyuk s'écroule d'épuisement. Inquiète, Yohara le voit être conduit à l'infirmerie. Peu après, une rumeur circule. Wooyuk aurait eu une relation avec Yuyang avant les vacances, relation qu'il aurait rompue pendant l'été. Mais Yuyang semble toujours éprouver des sentiments pour lui et lui demande une seconde chance. Contre toute attente, il accepte, bien que son comportement laisse deviner qu'il n'est pas vraiment convaincu. Pendant ce temps, Yohara s'apprête à quitter l'école lorsqu'elle se fait arrêter par Jonghyun, qui lui prend la main et lui propose de sortir avec lui. Surprise et troublée, elle ne donne pas de réponse immédiate. Les jours suivants, Wooyuk et Yuyang se retrouvent pour déjeuner, mais l'ambiance est tendue. Wooyuk paraît distrait, sans appétit, ce qui finit par vexer Yuyang, qui quitte la table brusquement. Plus tard, encore secoué, Yuyang croise Jonghyun et lui confie sa peine, lui montrant un message que Wooyuk vient de lui envoyer. Il met un terme définitif à leur relation. Jonghyun tente de la réconforter, et certains commencent à se demander si un nouveau rapprochement n'est pas en train de naître entre eux. À l'école, Yuyang interroge directement Yohara sur la rumeur selon laquelle elle sortirait avec Jonghyun. Yohara nie aussitôt, mais l'arrivée soudaine de Jonghyun, apportant des snacks pour elle, ne fait qu'alimenter les soupçons. Les autres élèves se servent sans gêne, et Wooyuk, en observant la scène, laisse paraître une pointe de contrariété. Le lendemain, il confronte Yohara pour savoir si elle a des sentiments pour Jonghyun. Elle se contente de lui répondre sèchement de se mêler de ses affaires, mais Wooyuk ne s'arrête pas là. Dans un geste puéril, il prend une photo d'elle, menaçant de l'envoyer à Jonghyun pour la provoquer. Yohara tente de lui arracher son téléphone, il trébuche et tombe, se retrouvant très proche d'elle, dans une atmosphère chargée d'un malaise étrange. Rapidement, il se relève, visiblement nerveux, et quitte la pièce en annonçant qu'il va cuisiner. Yohara, quant à elle, décide de sortir courir pour évacuer la tension. Plus tard, ils se retrouvent à dîner ensemble avec Yosu. Au cours du repas, Yosu, dans un élan spontané, demande à Yohara si elle sort avec Jonghyun, ce qui provoque un vif embarras. Wooyuk, lui, ne semble pas apprécier la conversation et passe les jours suivants à agir de manière étrange. Lors d'un cours de sport, Yohara finit par perdre patience. Les garçons occupent encore les vestiaires alors que c'est le tour des filles. Agacée, elle entre et leur ordonne de sortir. La plupart obéissent, mais Wooyuk croise les bras et reste immobile. Déterminée à ne pas se laisser intimider, Yohara retire sa veste, le fixant droit dans les yeux, comme pour le défier. En réponse, Wooyuk enlève son t-shirt, sans reculer d'un pas. Yohara, refusant de perdre la face, commence elle aussi à retirer le sien.
Mais avant que la situation ne dégénère, Woo-hyuk réagit en lui lançant son propre t-shirt pour la couvrir. Puis, d'un ton autoritaire, il ordonne aux autres garçons de quitter les lieux. La scène crée un malaise palpable, et Yong-eun, témoin de l'épisode, ne cache pas son irritation. Pour se venger, il pousse Yong-ha à tenter de séduire Yohara, histoire de compliquer encore plus la situation. Peu après, une conversation tendue éclate entre Yong-eun et Woo-hyuk. Jong-un laisse entendre qu'il a entendu dire que Yohara serait amoureuse de lui, ce qui ne fait qu'alimenter la jalousie de Woo-hyuk. Le lendemain, Jong-un annonce à Yohara qu'il s'est remis avec Yoo-yoon. Elle tente de cacher son trouble et affirme que cela ne lui fait rien. Mais au fond, la nouvelle la touche plus qu'elle ne veut l'admettre. De son côté, Woo-hyuk ressent à nouveau ces battements de cœur incontrôlables qui l'inquiètent. Il décide de consulter un médecin qui lui assure que tout va bien, mais qui, en plaisantant, lui demande s'il n'est pas en train de tomber amoureux. Ces mots suffisent à faire naître un doute en lui, bien qu'il préfère se convaincre du contraire. Plus tard, Yaha propose à Yohara d'aller au karaoké. Au cours de la soirée, elle sort un moment pour acheter quelque chose et tombe nez à nez sur Woo-hyuk accompagné de Yoo-yoon. Comme si la situation n'était pas déjà assez gênante, Jong-un surgit au moment de payer et insiste pour régler à sa place. Après une brève discussion, il lui avoue qu'il ne nourrit aucun sentiment amoureux pour elle et qu'ils n'avaient accepté de passer du temps ensemble que pour faire plaisir à Yoo-yoon. Ils finissent par s'excuser mutuellement et décident de rester amis. C'est alors que Jong-un lui demande un service pour le moins surprenant, faire semblant d'être en couple avec lui afin de rendre Yoo-yoon jalouse. Yohara accepte, trouvant l'idée amusante. Peu après, Woo-hyuk et Yoo-yoon les rejoignent et le petit jeu commence. Un double rendez-vous est proposé, mais il se transforme vite en sortie de groupe lorsque Aya et Yoseo se joignent à eux. L'ambiance est détendue, tout le monde rit et prend des photos, comme si de rien n'était. Après cette sortie, Jong-un se confie à Yohara. Il lui raconte qu'il a toujours été amoureux de Yoo-yoon depuis leur enfance. Il avait même prévu de lui déclarer ses sentiments, mais le jour où il a voulu le faire, elle avait déjà commencé à sortir avec Woo-hyuk. Cette révélation laisse Yohara songeuse. De son côté, Woo-hyuk finit par avoir une discussion franche avec Yoo-yoon. Il lui avoue qu'il a essayé de ranimer leurs sentiments, mais qu'il ne ressent plus rien pour elle. Il lui propose de rester amis, mais Yoo-yoon, blessé, préfère s'éloigner sans répondre. Peu après, Jong-un croise Ya en pleurs et se précipite pour la réconforter. Les relations autour d'eux semblent se réorganiser, chacun se rapprochant ou s'éloignant selon ses émotions. Pendant ce temps, Yohara marche tranquillement lorsque Woo-hyuk surgit devant elle. Il s'apprête à lui dire quelque chose, mais la présence soudaine d'un professeur l'incite à l'attraper par la main et à courir à travers les couloirs. Essoufflé, Woo-hyuk sent à nouveau son cœur s'emballer. Il finit par lui confier que ses palpitations ne surviennent que lorsqu'il est avec elle, et que cela le rend complètement fou. Yohara, inquiète, lui conseille d'aller consulter un médecin. Mais Woo-hyuk lui révèle que le médecin lui a déjà suggéré que cela pourrait être de l'amour. Incapable de savoir s'il s'agit vraiment de ça, il lui demande de l'aider à comprendre. Sur un élan instinctif, Yohara décide de trancher la question de la manière la plus directe possible. Elle pose ses mains sur son visage et l'embrasse. Après ce baiser, ni l'un ni l'autre n'ose vraiment aborder le sujet. Ils continuent à se comporter comme si rien ne s'était passé, bien que chacun d'eux soit troublé intérieurement. Le lendemain, Woo-hyuk finit par avouer à Yohara ce qu'il ressent, mais elle ne lui donne aucune réponse claire. Malgré tout, il dit se sentir soulagé d'avoir pu exprimer ses sentiments. Yohara, de son côté, hésite à se confier à lui. Craignant de le brusquer ou de précipiter les choses, elle finit par lui dire qu'ils devraient rester amis. Mais à peine les mots prononcés, elle sent un pincement au cœur, comme si elle regrettait déjà cette décision. Les jours passent et la période des examens commence. Yohara et Woo-hyuk passent de longues heures à réviser ensemble, jusqu'à décider de faire une pause. Allongé côte à côte sur le sol, Yohara pose la tête sur son bras, mais se redresse presque aussitôt, gêné par cette proximité. Woo-hyuk, amusé, la taquine, faisant mine de chasser un moustique. Ce jeu léger masque à peine la tension qui persiste entre eux. La situation prend une tournure inattendue lorsque Yosob surprend Woo-hyuk incapable de se relever. En le touchant, Yohara constate qu'il est brûlant de fièvre. Sans perdre un instant, Yosob l'emmène à l'hôpital, où il découvre enfin la vérité sur l'opération que Woo-hyuk a subie. Cette révélation le frappe de plein fouet. Il se souvient de la façon dont tout le monde avait traité Woo-hyuk d'égoïste lorsqu'il avait quitté l'équipe de natation, ignorant qu'il venait de subir une lourde opération. Pris de remords, Yosob décide de l'encourager à reprendre la natation. Le lendemain, Woo-hyuk va trouver l'entraîneur pour demander une nouvelle chance. Mais Yong-eun Lee s'oppose fermement à son retour, craignant pour sa santé. Yohara finit par expliquer à Yong-eun Lee ce qui s'est réellement passé, ce qui le pousse à reconsidérer sa position. Après quelques échanges, il accepte de le laisser tenter sa chance. Le jour de l'épreuve, la tension est à son comble. Woo-hyuk nage avec détermination,
mais en plein milieu de la course, son corps le trahit et il s'effondre dans l'eau. Jong Eun-lee plonge immédiatement pour le sauver et l'emmène à l'hôpital, tout en prévenant Yohara et Yozob. À son réveil, Woo-hyuk trouve Yohara et Yozob assis à son chevet, visiblement inquiets. Yohara, encore bouleversé, le réprimande pour avoir pris un tel risque. Mais avant qu'elle ne puisse finir, Woo-hyuk lui saisit la main. Ce geste simple suffit à lui rappeler à quel point elle tient à lui, bien plus qu'elle ne veut l'admettre. Dans une autre partie de l'hôpital, Jong Eun-lee retrouve Yoo-yoon. Contre toute attente, elle lui avoue qu'elle est venue en pensant que c'était lui qui était blessé, et que cela lui a fait réaliser combien elle tient à lui. Sans attendre, elle se rapproche et l'embrasse. Leur relation, cette fois, semble trouver un véritable point de départ. Les jours passent et Woo-hyuk se remet peu à peu, retrouvant petit à petit le chemin de la compétition avec ses amis. La relation entre Jong Eun-lee et Yoo-yoon s'épanouit et ils paraissent plus heureux que jamais. Quant à Woo-hyuk et Yohara, leur lien reste teinté de cette amitié ambiguë et chargée de sentiments non avoués. Jusqu'au soir où Woo-hyuk décide de ne plus tourner autour du pot. Il plonge son regard dans celui de Yohara, prêt à franchir enfin cette frontière invisible qui les sépare. C'est ainsi qu'ils se rapprochent définitivement, donnant à leur histoire une fin digne d'un véritable conte moderne.